Hey, c'est Mystique, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit d'un tag. Aujourd'hui je vous filme un tag, j'en ai jamais fait encore et je trouvais que c'était sympa pour vous faire découvrir ce que j'ai dans ma mangathèque et puis que vous appreniez un peu mieux à me connaître si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter de suite cette vidéo. En tout cas, je vais reprendre un tag qui s'appelle l'instant manga. Je crois qu'à l'origine il a été fait par Shana Otaku, alors si vous voulez retrouver sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos parce que maintenant sa chaîne c'est juste Shana. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on y va tout de suite pour les questions. Donc ce tag comporte 15 questions en tout et la première est: combien possèdes-tu de mangas? Alors je ne sais pas exactement combien j'en possède, j'ai téléchargé une application il n'y a pas longtemps qui s'appelle Bubble pour recenser tous les livres qu'on a, enfin tous les mangas, les BD. Et donc j'ai commencé à les rentrer mais ça prend du temps et puis je suis pas là pour faire la compétition à qui a la plus grosse mangathèque. Je sais que j'en ai plus de 1000, après je sais pas exactement combien, donc voilà. Donc la deuxième question c'est: quel est le premier manga que tu as eu? Alors le premier manga que je me suis acheté moi-même c'est Chi, mon ami pour la vie. C'est une histoire d'un petit chat très mignon, c'est une histoire pour enfants, et oui, comme vous le savez, je lis des livres pour enfants. Et donc c'est une série qui est terminée en 12 tomes, moi j'ai adoré et c'est en fait le premier manga que je me suis acheté après avoir commencé à lire des mangas en 2014. La question 3 c'est: le dernier manga que tu as acheté? Alors j'achète rarement les mangas un par un, j'y vais plusieurs fois dans le mois et j'en prends plusieurs parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties je trouve et j'ai quand même pas mal de séries en cours. Vous dire exactement quel est le dernier que j'ai acheté je ne saurais pas, peut-être que je peux vous dire les dernières nouveautés que j'ai achetées. Donc c'est Dresseuse de monstres, Street Fighting Cats et Poki et Kuro, voilà. Question 4, le manga le moins cher de ma collection, et ben c'est Deus Ex Machina, puisque j'ai eu les tomes pour 2 €, il y a 4 tomes, donc c'était plutôt avantageux. Cinquième question, évidemment le manga le plus cher, donc c'est les livres de Jiro Taniguchi, ça va être Le Gourmet Solitaire et Les Rêveries du Gourmet Solitaire, qui ont coûté à peu près 20 € chacun. Question 6, as-tu des manfras ou des manhwas? Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, les manfras c'est les mangas français, et les manhwas c'est les mangas je crois chinois ou de Taïwan ou des choses comme ça qui sont pas du Japon. Et donc j'ai des deux, donc j'ai pas mal de séries de mangas français parce que j'aime bien encourager, c'est mon petit côté cocorico, non je sais pas, je déconne, mais c'est surtout, voilà, j'ai découvert avec la série City Hall qui est une série steampunk que j'ai adorée et du coup je me suis intéressée aux mangas français et j'en ai acheté pas mal. Et il y a notamment l'auteur Vandra qui est une de mes auteurs préférées et donc que j'ai pas mal de ses publications. Et en manhwa, j'en ai présenté un notamment qui s'appelle Dragon Axiom. J'avais déjà fait une story begin dessus, donc oui j'en ai, et j'en ai quelques-uns autres que je me rappelle plus les noms. Septième question, as-tu un manga collector ou rare? Alors pour avoir regardé plusieurs fois ce tag, j'ai vu que chacun n'y comprenait pas la même chose. Donc pour moi un manga collector rare c'est un manga qui est dur à se procurer. Donc des mangas qui sont par exemple plus publiés ou des choses comme ça. Et oui effectivement j'en ai. J'ai notamment la série Le Roi des Ronces qui est quasiment introuvable. Moi je l'ai trouvé d'occasion, c'était assez cher. Et il y a 6 tomes et je crois que j'en ai eu pour 80 €, quelque chose comme ça. Donc ça revient quand même assez cher. Et j'ai d'autres mangas comme ça. Déjà je vous ai parlé de Deus Ex Machina, il y a un des tomes qui est le tome 2 qui est quasiment introuvable et des fois il est à vendre sur Price Minister à 100 € le tome. Donc c'est un peu exorbitant, je suis bien contente de ne pas l'avoir trouvé à ce prix là. Et j'en ai d'autres comme ça, le tome 3 de Kitchen qui est introuvable, L'école du ciel, il y en a aussi des tomes qui coûtent très cher, enfin voilà. Mais du coup moi c'est ça que j'entends par manga rare. Après je sais pas si c'est ça la vraie interprétation de la question. Question 8, quel est le mangaka dont tu as le plus de mangas? Et alors c'est Yuji Iwahara, c'est un de mes mangakas préférés, c'est l'auteur de Dimension W et j'ai toutes ses séries, c'est aussi l'auteur du Roi des Ronces dont je viens de parler, de Darker Than Black. Il y a plusieurs séries, je les ai toutes, celles qui ont été publiées en France, donc c'est celui dont j'ai le plus de tomes. 9ème question,
Quelle est ta première de couverture préférée? Alors moi j'ai du mal avec les préférés, j'ai du mal à dire quel est mon manga préféré, ma série préférée, mon film préféré. Donc là je vais pas en dire qu'un, je vais en dire plusieurs. Et si je dois choisir, je vais en choisir trois. Je vais dire les couvertures de la série Minuscule, je trouve qu'elles sont vraiment très belles, très détaillées et très colorées. Les couvertures de la série Arte ou Art, je ne sais pas comment on dit, je trouve qu'elles sont vraiment très belles, j'adore les dessins de ce manga et j'adore les couvertures. Et en finale, je dirais qu'il y a des couvertures de la série Black Butler qui sont vraiment juste à tomber et je trouve que, je ne sais pas si vous savez, mais la série Black Butler, c'est intéressant d'enlever la couverture et de comparer le dessin de la couverture avec le dessin qui se trouve en dessous puisqu'il y a pas mal de différences. Je vous laisserai découvrir lesquelles. Question 10, as-tu un manga nostalgique? Alors un manga nostalgique j'en ai un, c'est le manga Dr Slump, je me le suis procuré il n'y a pas longtemps dans sa version originale parce que du coup comme c'est nostalgique j'avais envie d'avoir la version que j'avais lue. Et donc tout à l'heure je vous ai dit que le premier manga que je m'étais acheté c'était Chi, mais le premier manga que j'ai lu, et ça remonte à très très longtemps, c'est Dr Slump. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, il y avait la malle manga, et donc c'était le manga que j'avais lu, et je n'en avais pas relu d'autres après, donc mon manga nostalgique c'est Dr Slump. Très pipi caca je sais, mais moi ça me fait toujours autant marrer. Question 11, un manga qui t'a mis dans tous tes états, je dirais le manga Orange, c'est un des rares mangas qui m'ait fait pleurer. Et je trouve qu'il est superbe et je suis curieuse de voir la suite puisqu'apparemment il va y avoir une suite alors que je pensais que la série était terminée en 5 tomes. Question 12, le manga que tu aimes le moins de ta collection? Alors c'est dur de choisir, j'en ai pas beaucoup parce que j'aime beaucoup les mangas, je suis très bon public comme vous pouvez le constater sur ma chaîne. Si je dois en choisir, je dirais que ça serait le manga Draw qui parle d'une histoire de sorcière et je dois avouer que j'ai pas forcément accroché même si j'ai acheté les 4 tomes pour connaître la fin, mais jusqu'à la fin ça m'a vraiment pas trop emballé. Et il y a le manga Killer Instinct, ou Killer Instinct avec l'accent, mon superbe accent anglais, mais il y a ce manga là où en fait quand j'ai lu le résumé ça me plaisait bien et en fait c'est un huis clos avec des histoires un petit peu glauques je trouve, et donc c'est pareil, il reste un tome à acheter, j'ai tout lu parce que j'avais envie de savoir la fin et là il y a un vrai suspense dans celui-là, donc on a quand même envie de savoir qui va mourir, qui ne va pas mourir, mais c'est pas le manga que je préfère de ma collection et si c'était à refaire je l'emprunterais dans une bibliothèque pour le lire et je ne la jetterai pas. Alors, question 13, possèdes-tu des mangas en version originale? Alors, je vais tricher, puisque les manfras, c'est des mangas français, donc je les ai en français, donc c'est des versions originales, et c'est pareil, j'ai des mangas américains, donc écrits par des auteurs américains qui sont écrits en anglais, et que j'ai en anglais, donc oui, j'ai des versions en version originale, mais par contre, non, j'ai pas de manga japonais, et j'attends d'aller au Japon pour pouvoir m'en acheter, mais je ne parle pas du tout japonais, donc je ne saurais pas les lire, c'est juste pour le petit côté sympa, quoi. Question 14, as-tu des ecchi ou des hentai? Et la réponse va être rapide, j'en ai aucun et j'en ai jamais lu un. Donc voilà, je pense que c'est comme les yaoi, j'en ai jamais lu et c'est pas un genre qui m'attire. Et enfin, question 15, quelle est ta maison d'édition préférée et celle que tu aimes le moins? Alors, encore une fois, il faut dire des préférés, c'est trop dur. Je pense que ceux que j'en ai le plus, c'est Komiku et Kiyun, c'est des éditeurs que j'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi Kazé, Kana, enfin voilà. Et si je dois en choisir un que j'aime pas, et je dirais Boys Love, puisque je ne lis pas de yaoi, et voilà. Parce que sinon, c'est à peu près les seules choses que je ne lis pas. Donc voilà pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, que ça change un peu de ce que je fais d'habitude, ça vous a permis un peu de découvrir ce que j'ai dans ma mangathèque, et puis je ne tarderai pas à faire une vidéo sur ma mangathèque pour vous la présenter en entier. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.